Sur YouTube, tu vas trouver des dizaines et des dizaines de vidéos t'expliquant quels sont les meilleurs services à lancer avec ton agence de marketing ou si tu préfères ton agence SMMA. Alors je vais être très dur, mais 99% de ces vidéos sont nulles. Elles ne valent absolument rien, les conseils donnés sont obsolètes et te conduiront à perdre ton temps et ton énergie. Elles sont faites par des mecs qui n'ont jamais monté d'agence mais qui pourtant parlent comme s'ils avaient fait des millions. Le danger avec ce genre de vidéos, c'est que tu peux finir par croire que lancer son agence, c'est pas un business qui est fait pour toi et tu passes à côté de cette opportunité qui peut littéralement changer ta vie. Heureusement, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Moi, c'est Clément et j'ai une agence en France, une vraie, qui fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois et qui s'appelle Aurus. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 services qui pour moi ont le plus de potentiel pour que tu puisses les proposer à tes clients en cette fin d'année 2023 et même tout au long de l'année 2024. De quoi faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois très rapidement. Alors on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Le service numéro 1 que je veux te présenter, c'est une agence de création de TikTok ou de Reels. Alors là, on commence très fort avec un service qui a énormément de potentiel et une demande qui ne cesse de croître. L'objectif de ce service, c'est que tu proposes à tes clients un service clé en main qui leur permette de générer un maximum de résultats tout en leur dégageant beaucoup de temps. Tu vas tout simplement t'occuper de leur trouver les sujets de vidéos TikTok ou Reels ou encore Shorts, de les scripter, puis ensuite tu vas pouvoir les monter et bien évidemment, dernière étape, les publier. En faisant ça, tu vas faire gagner énormément de temps à tes clients et si jamais tu maîtrises bien le montage vidéo et le copywriting, tu vas avoir des résultats incroyables. Une fois que tu auras acquis assez de clients et assez d'expérience, tu pourras déléguer ton montage, ton scripting et toutes les étapes pour prendre encore plus de clients et scaler. Et je sais pertinemment qu'il y a une demande croissante dans ce service-là puisque je suis moi-même entrepreneur et je connais énormément d'entrepreneurs qui sont en demande de ces services-là. Ils engagent des copywriters et des monteurs pour s'occuper de toute la partie production de leurs vidéos TikTok. Alors je te le dis et je suis très honnête avec toi, il y a un nombre incalculable de personnes qui seraient prêtes à payer pour ce service-là s'il est bien fait. À titre personnel, j'embauche moi-même des personnes qui écrivent mes scripts de temps en temps et qui montent mes vidéos. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur les plateformes comme TikTok et Instagram et que la majorité de ces nouveaux créateurs de contenu n'ont pas de compétences en montage. Et l'avantage avec ce service, c'est que tu n'as pas besoin d'être un monteur expérimenté pour monter les vidéos. Tout simplement parce que le format court d'une vidéo qui fait moins de 60 secondes nécessite beaucoup moins d'expertise pour la rendre dynamique. Tu as juste à prendre un logiciel comme Premiere Pro ou même CapCut, à maîtriser les codes de TikTok et le tour est joué. Et pour trouver les idées, c'est simple, il suffit de faire de la veille, donc il faut que tu passes du temps sur TikTok, que tu regardes ce que les concurrents de ton client font et tu répliques en adaptant à ton client. Et personnellement, je suis moi-même client de ce genre de service, comme je te le disais, je suis prêt à payer très cher pour ça. D'ailleurs, parlons chiffres. Imagine que tu proposes un pack de 15 vidéos par mois. Tu peux pricer facilement chaque vidéo à hauteur de 35 € pour le montage, puis à hauteur de 30 € pour ce qui est de l'idéation et du scripting. C'est à peu près les tarifs qui sont pratiqués pour de la qualité. Si tu fais le calcul, pour un pack de 15 vidéos, on tombe à 975 €. Et si tu ajoutes à ça la publication des contenus, tu peux packager ton pricing à 1000 €. Et je te le dis, beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs paieraient aisément ce montant par mois pour tout ce travail effectué. Et si tu fais le calcul de ton côté, avec seulement 3 clients, tu es à 3000 € par mois. Le service numéro 2 dont j'ai envie de te parler, c'est créer une agence LinkedIn. Imagine ça, tu t'occupes d'écrire 1 à 3 posts par semaine pour tes clients et eux, tout ce qu'ils ont à le faire, c'est valider le post. Toi, tu as juste à maîtriser les codes de LinkedIn, qui est un réseau social que très peu connaissent, et à maîtriser un peu de copywriting d'un autre côté. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que LinkedIn a le vent en poupe. C'est un réseau social qui devient de plus en plus important dans l'utilisation quotidienne des Français et ça ne cesse d'être le cas. Il y a déjà un tiers des Français qui sont inscrits sur LinkedIn, donc imagine le nombre de clients potentiels que ça fait. Ça fait quasiment 30 millions d'utilisateurs. Maintenant, imagine que tu proposes tes services à hauteur de 3 posts par semaine à tes clients, tu peux facilement facturer 300 € et ça c'est vraiment le minimum syndical quand tu débutes. Pour te donner un ordre d'idée, il y a beaucoup d'agences de ghostwriting LinkedIn qui m'ont déjà contacté pour écrire des posts à ma place sur mon profil et certaines me proposaient jusqu'à 3000 € pour 1 ou 2 posts par semaine. Et ces agences-là, elles ont beaucoup de clients parce qu'elles sont très rentables et ça je le sais. Alors oui, si tu veux faire de grosses sommes avec une agence de ghostwriting LinkedIn, il va falloir que tu trouves beaucoup de clients parce qu'au début tu ne pourras pas te permettre de facturer des gros chiffres parce que tu n'as pas de use case et tu n'as pas d'expérience. Mais ça c'est pas vraiment un problème parce que des copywriters et des ghostwriters sur LinkedIn, il y en a plein. Donc à chaque fois que tu signes un client, tout ce que tu peux faire c'est déléguer, prendre une petite marge et petit à petit tu pourras multiplier tes clients pour scaler. Tu feras l'intermédiaire entre tes copywriters qui feront le travail d'écriture
écriture pour tes clients et tes clients qui attendent des résultats. Et si jamais tu veux augmenter ta marge tout en déléguant, eh ben, il faut que tu optes pour des copywriters débutants que tu vas pouvoir former et donc faire monter en compétences plutôt que prendre directement des copywriters expérimentés qui vont te coûter très cher et donc ronger ta marge. Et sur ce service, c'est pas tout, puisque tu vas pouvoir développer un service, une offre annexe à cette agence de ghostwriting LinkedIn qui est tout nouveau et qui s'appelle l'influence LinkedIn. En gros, tu gères des campagnes d'influence avec des créateurs de contenu sur LinkedIn. Tu prends le budget et le brief d'une marque qui veut communiquer sur un sujet précis. Ensuite de ça, tu vas sélectionner ce qu'on appelle un pool d'influenceurs et tu vas les rémunérer contre un post sponsorisé pour cette marque. Et en contrepartie, toi, tu vas prendre une commission sur la gestion de cette campagne. Ça, c'est une offre qui est toute neuve. Il y a 2 ou 3 entreprises en France qui le font et elles cartonnent, donc c'est un très très bon signe. C'est une opportunité à saisir pour être parmi les pionniers. Le service numéro 3 dont j'ai envie de te parler, c'est créer une agence TikTok Ads pour les e-commerçants. La publicité TikTok pour les e-commerçants en particulier, ça a un potentiel de dingue, ça fait exploser les ventes de certaines boutiques e-commerce et donc il y a une demande énorme. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui commencent à s'y mettre petit à petit parce qu'en fait, ils se rendent tout simplement compte qu'ils peuvent avoir, grâce à TikTok, de bien meilleurs résultats en dépensant la même somme d'argent que sur Meta Ads ou encore Google Ads. Bref, créer une agence TikTok Ads pour les e-commerçants, c'est une opportunité incroyable. Le seul petit point négatif de ce service, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence qui est déjà implantée sur ce secteur. Donc, ton challenge à toi avec ce service, ça va être de te démarquer pour pouvoir obtenir tes premiers clients. L'idée derrière ce service, c'est de générer un service qui leur permet de gagner du temps, mais en même temps d'avoir un retour sur investissement. Donc voici comment ça marche. Tu t'occupes de concevoir, donc de penser et de réaliser les publicités, mais tu t'occupes aussi de les gérer directement dans le Business Center, qui est le manager de publicité TikTok pour ton client. Tu les aides à créer des vidéos percutantes qui vont performer et qui vont leur permettre de vendre leurs produits. Et grâce à ta connaissance de TikTok, de ses codes et à ta connaissance de ce qu'est une vidéo performante sur les réseaux sociaux de nos jours, je peux dire que ça va être très facile d'obtenir des résultats. Et encore une fois, si tu te demandes comment avoir tous ces codes et comment réaliser des vidéos performantes, c'est tout simplement en passant beaucoup de temps sur TikTok. Tu vas pouvoir t'imprégner de la culture et de l'ADN du réseau. Tes clients, ils n'auront simplement qu'à se concentrer sur l'optimisation de leur boutique e-commerce et leurs produits et toi, tu fais tout le reste. La publicité, en vérité, c'est un business model assez sympa. Premièrement, tu risques pas d'avoir de retard de paiement. Tout est transparent. Tu maîtrises les campagnes et donc tu maîtrises le chiffre d'affaires généré par ton activité. Donc ton client ne peut pas te dire que ça marche pas, étant donné que tu as les résultats et les données en face de toi. Tu vas aussi pouvoir plus facilement garder tes clients sur le long terme, puisque si tu as des bons résultats, ils vont te garder. Et tu vas aussi pouvoir facturer aux variables, c'est-à-dire prendre une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, qu'on appelle une espèce de prestation au résultat. Et ça, c'est incroyable, puisque plus tu vas générer un chiffre d'affaires élevé pour cette marque, donc c'est-à-dire meilleur est ton travail, plus tu vas pouvoir encaisser. Avant de passer au service numéro 4, il faut absolument que je te parle d'un truc. Il y a plusieurs mois, vous avez été des milliers à me demander de construire une formation SMMA justement. Alors, je suis en train de la créer en ce moment, cette formation, mais je suis en train de la créer grâce à vous, puisque vous avez été des milliers à remplir le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans lequel vous me dites que vous aimeriez apprendre au sein de cette formation. Je suis déjà en train de bosser comme un fou sur cette formation grâce aux nombreuses réponses que j'ai reçues, mais je suis toujours à la recherche de plus d'avis, de personnes intéressées pour rejoindre la co-construction de cette formation. Donc si jamais c'est ton cas, il y a un formulaire dans la description qui dure 5 minutes, qui va pouvoir m'aider et pouvoir t'aider toi aussi, puisque en fait, grâce à tes réponses, je vais pouvoir implémenter des notions, des modules et des choses que tu as envie d'apprendre au sein de cette formation. Alors ce que je te conseille, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite de cliquer dans le lien dans la description qui t'emmènera vers le formulaire, le remplir en 5 minutes et je pense que tu ne seras pas déçu. Le service numéro 4 dont je veux te parler, c'est créer une agence Vinted pour les friperies. Alors celle-là, elle est un peu particulière et pourtant j'en suis très fier. Je suis allé chercher une niche très peu exploitée en France, cartonne aux États-Unis et avec laquelle tu peux gagner pas mal d'argent si c'est bien fait. Et tout ça en ayant très peu de compétences. C'est un business model de malade. Je t'explique. Tu vas aller contacter des friperies. Si tu sais pas ce que c'est une friperie, c'est un magasin qui vend des vêtements qui ont déjà été portés, donc des vêtements de seconde main, des vêtements d'occasion si tu préfères. Il y a ce genre de magasin partout dans les grandes villes. Et tu vas tout simplement leur proposer de mettre en vente leurs articles sur Vinted. Tu vas te charger de prendre des photos ultra quali pour leurs vêtements, histoire de bien les mettre en valeur, et même de lister leurs vêtements sur Vinted. Ce que tu peux même proposer après, c'est de gérer tout simplement la partie logistique, donc l'envoi des colis. Ce qui est incroyable avec ce service, c'est que tu vois, il n'y a pas besoin de compétences particulières de le mettre en place en partant de zéro. Parce qu'en vrai, il faut se le dire, les directeurs de friperie, ils ont leur magasin à gérer, ils n'ont même pas l'idée de lister sur Vinted parfois, ou alors s'ils le font, ils le font très rapidement et donc c'est très mal fait. Et ce que tu peux faire en termes de package pour être rémunéré, c'est soit tu imposes un tarif fixe pour ce que tu vas faire en termes de service, ou alors tu prends une commission sur chaque vente générée grâce à ton service. En vérité,
vérité, si tu mets en place un Vinted qui est esthétique, que chaque mois tu t'occupes de prendre de belles photos, que tu mets bien en valeur les listings, que tu leur rapportes des ventes, c'est un service que tu peux facturer entre 400 et 500 euros par mois très facilement. Et bien évidemment, si tu prends en compte la partie logistique, l'envoi des colis, tu peux facturer ça beaucoup plus cher. Par contre, le petit hic avec ce service, c'est qu'il va falloir que tu prouves au fondateur, la fondatrice ou directeur, directrice de la friperie que ton service est rentable, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement. Il va falloir que, en incluant ta commission, Vinted rapporte plus d'argent à la friperie que ce qu'elle aurait gagné en vendant son article en magasin, sinon il n'y a pas forcément d'intérêt de le mettre sur Vinted. Et forcément, si tu arrives à atteindre ce seuil de rentabilité, tu vas pouvoir travailler avec eux sur le long terme. Ça, c'est un business de relation de confiance. Alors ce business, j'en suis conscient, il n'est pas évident à mettre en place, mais par contre, si tu arrives à le faire, tu sais que tu peux partir de zéro et commencer à te faire quelques milliers d'euros par mois assez rapidement. Par contre, je vais totalement être transparent avec toi, c'est pas du tout le type de service qui va te rendre millionnaire, mais c'est le type de service qui peut te mettre le pied à l'étrier en tant que fondateur d'agence, peut te faire comprendre le business model d'agence, ses tenants et ses aboutissants. Et ça n'a pas de prix. Le service numéro 5 dont je vais te parler, c'est un service d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. Alors avec la récente arrivée de l'intelligence artificielle, déjà on en entend parler partout et surtout il y a plein d'opportunités qui ont vu le jour. Et notamment aux États-Unis avec une nouvelle vague d'agences 3.0 qu'ils appellent les agences AIAA. Et ce nouveau type d'agence, il vient juste d'émerger. En gros, ces agences-là, ce sont des agences qui proposent un service d'implémentation de l'intelligence artificielle au sein des entreprises qui deviennent leurs clients. Ça peut être par exemple à travers l'amélioration des processus internes grâce à l'IA. En gros, l'objectif d'une agence spécialisée dans cette implémentation de l'intelligence artificielle, ça va être de réduire les coûts pour cette entreprise grâce à l'intelligence artificielle et même de réduire la masse salariale. Je vais donner un exemple très concret pour que tu puisses visualiser à quoi sert ce service et à quel point il peut servir, il est critique en fait aux entreprises. Et donc, si il est critique aux entreprises, il y a une demande forte et tu vas pouvoir facturer très cher pour ce genre de service. Toutes les entreprises ont des problèmes de communication interne. Et plus l'entreprise est grande en termes de salariés, plus ce problème s'accentue. Pour que par exemple le service marketing communique avec le service des achats pour une facture qui doit être validée pour, je sais pas, une campagne de marketing, il faut que ça passe par leur outil interne, ce qu'ils appellent l'intranet, ou alors un outil RH de validation des factures. Et en gros, il faut savoir que ces outils, ils ne marchent jamais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le responsable marketing qui doit lancer sa campagne, il ne peut pas la lancer puisqu'il est dans l'attente de la validation du côté du responsable des achats qui ne vient jamais. Alors là, il est bloqué et ça détruit son objectif de campagne. J'ai été moi-même directement confronté à ce genre de problématique lorsque je travaillais dans une grande entreprise du CAC 40. Et je peux te dire que ça fait littéralement péter un câble aux responsables, aux dirigeants et ça fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises. Et maintenant, imagine que tu interviennes en tant que consultant et que tu implémentes une IA qui permettra au responsable marketing d'envoyer directement sa facture au responsable des achats au moment où il lance sa campagne et qui sera validée automatiquement par la même IA mais du côté finance cette fois-ci. Et ensuite, cette même IA envoie une notification de validation aux deux parties sans qu'aucun des deux n'ait eu besoin de bouger le petit doigt. Là, je pense que tu as vu tout de suite l'utilité. Et encore, là, je t'ai pris un exemple qui est sorti de mon esprit maintenant, mais je pense qu'il y a des exemples encore plus critiques et plus parlants. Et plus le problème est gros, plus tu peux vendre ta solution chère. L'avantage avec ce service, c'est qu'il est tout nouveau en France et donc il n'y a aucune concurrence sur le marché. En gros, la demande est assez forte et ça va être très facile de trouver des clients. Maintenant, la difficulté et entre guillemets l'autre côté de la pièce, c'est la manière dont tu vas réussir à délivrer le service parce que c'est très compliqué et ça repose sur des outils, des logiciels qui reposent eux-mêmes sur l'intelligence artificielle. Tu vas devoir être un expert en intelligence artificielle et dans l'implémentation des process grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas comme monter une agence Vinted qu'on a vu juste au-dessus. Mais si tu es OK avec le fait de te former à l'intelligence artificielle ou si tu es déjà à l'aise sur le sujet, ça peut être une opportunité de fou, donc je t'invite à foncer. Il y a aussi le fait que les entreprises ne soient pas à l'aise avec l'idée d'intelligence artificielle, que ça soit tout nouveau pour eux, et donc ça peut être un frein. Il va falloir éduquer tes prospects ou tes clients à l'intelligence artificielle pour pouvoir vendre. C'est peut-être un business qui va s'étaler sur plusieurs années. Tu vas devoir accepter donc que tu ne vas pas pouvoir accompagner toutes les entreprises de la Terre avec ce service. Et comme c'est tout nouveau, on n'a pas de réel recul sur le pricing et le packaging de tes offres. On ne sait pas vraiment combien ça peut coûter. En tout cas, pour conclure, je sais qu'en France, il doit y avoir une ou deux agences AIAA qui existent, mais qui ne sont pas vraiment connues et qui n'ont pas vraiment raflé tout le marché. Donc ça peut être un service auquel tu voudrais penser. Le service numéro 6 dont j'ai envie de te parler, c'est un service de listing de biens immobiliers. J'ai déjà parlé de ce service dans l'une de mes dernières vidéos qui s'intitule 3 business que personne ne connaît à lancer en 2023 et ce service-là a fait beaucoup de bruit parce qu'en vérité, il est incroyable. Il peut marcher en France et partout dans le monde et tu peux rapidement atteindre les 10 000 euros par mois. Tu le sais, il y a des milliers et des milliers d'annonces de vente
ou de location de biens immobiliers qui sont postées sur les plateformes telles que Bien Ici ou Se Loger toutes les semaines. Et ces annonces-là, elles sont postées soit par des gens comme toi et moi, ce qu'on va appeler des particuliers qui veulent vendre ou louer leur appartement, ou alors elles sont postées par des professionnels qui sont des agences immobilières. Et ce qu'il se passe, c'est que sur 1000 listings de biens immobiliers, il va y en avoir 900 qui vont être complètement nuls à chier parce qu'elles sont faites, enfin ils sont faits, les listings, de très mauvaise manière et ils sont faits rapidement. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les listings qui ont pris la peine d'être bien faits, eh ben, c'est ceux qui partent le plus vite. Et là, imagine que tu puisses créer une agence qui permette aux agences immobilières, mais aussi aux particuliers comme toi et moi, de faire des listings de leurs biens immobiliers qui sont parfaits. En travaillant avec des photographes professionnels pour faire les photos, en mettant en avant le bien avec une visite 3D et en travaillant le descriptif du bien, comme si c'était une page de vente d'un produit. En plus de ça, la prospection trop facile, tu peux tout simplement décrocher ton téléphone et appeler le numéro qui est présent sur le listing que tu peux voir sur les plateformes que je viens de te citer, Se Loger, Bien Ici, il y en a plein d'autres. Et ce qui est cool, c'est que si tu arrives à signer une agence immobilière, et bah si tu fais du bon travail avec elle, elle peut t'ouvrir son réseau national et là c'est des dizaines et des dizaines d'agences immobilières que tu peux accompagner. Ensuite, si tu as ton service qui est rodé, bah sache que tu peux facturer environ 200 € pour chaque listing et ça peut monter en fonction de la difficulté du listing. Et je peux te dire que les gens vont payer très rapidement cette somme-là si tu peux leur permettre de vendre leur appartement 1 ou 2 mois avant. Et ton service, pour le délivrer, tu vas être malin, tu vas pas le faire toi-même, tu vas les déléguer à des freelances pour pouvoir prendre un maximum de clients et donc scaler. Ces freelances vont faire le travail à ta place, te rendre le travail, toi tu délivres au client, tu t'assures de la relation commerciale et tu peux très rapidement atteindre les 10 000 € par mois avec ce service. Et en plus de ça, il y a plus de 30 000 agences immobilières en France, donc il y a moyen de faire un carton. Et enfin, le dernier service et le numéro 7 de cette vidéo, c'est créer une agence d'influence avec des profils éducatifs. Alors ce service-là, il est basé sur un modèle qui a déjà fait ses preuves depuis plus d'une dizaine d'années et qui a rendu plus d'un fondateur d'agence millionnaire. C'est les agences d'influence. Sauf que là, on va prendre un angle stratégique différenciant qui peut faire exploser ton agence en 2023 et en 2024. En gros, pour te résumer le business model d'une agence d'influence, c'est ça. Cette marque-là a un message à délivrer ou un produit à vendre. Elle a aussi une audience cible et un budget. Toi, il va falloir que tu trouves les influenceurs pour communiquer sur cette marque-là, qu'on va appeler le sourcing. Tu travailles ton budget, tu négocies avec les influenceurs, tu gères le planning des posts, tu valides les vidéos ou le contenu, tu fais un reporting et puis tu prends ta commission de gestion sur le budget total de la campagne qui est aussi entre 30 et 40% selon la difficulté de cette dernière. Et les entreprises, elles adorent ce résultat, surtout les entreprises qui ont du budget, les grosses entreprises, parce qu'en fait, elles ont juste à attendre, rien faire et attendre que les résultats tombent. Sauf que le marché est déjà saturé. La plupart des gros créateurs de contenu sont déjà signés en exclusivité sous agence. C'est vraiment difficile de se faire une place. Sauf que, opportunité, ces derniers temps, il y a une nouvelle classe, un nouveau type de créateurs de contenu ou d'influenceurs comme tu préfères qui est né. Et ce sont les créateurs de contenu courts, éducatifs sur TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. En gros, ce sont des créateurs de contenu qui font des vidéos courtes de moins de 60 secondes et qui essayent de t'apprendre des choses ou de te transmettre quelque chose, par exemple la culture générale. C'est un peu ce que je fais moi sur mon compte TikTok en termes de business par exemple. Et en fait, ce sont des créateurs de contenu qui sont très demandés, les marques les adorent puisqu'ils sont considérés comme avoir une prise de parole intelligente. Et si jamais tu arrives à te placer en tant que spécialiste qui fait la liaison entre ces créateurs de contenu éducatifs, intelligents et les marques qui veulent travailler avec eux, tu peux faire un carton. Ton travail, ce serait de remarquer et d'engager les meilleurs créateurs à la place des marques, donc tu vas leur dégager un maximum de temps et tu vas gérer leur campagne. J'ai déjà vu des personnes et plusieurs personnes faire ça autour de moi. Ils font des chiffres astronomiques, plus de 100 000 € par mois grâce à leur agence d'influence éducative, alors qu'ils sortent de nulle part et qu'ils n'avaient aucune expertise. En gros, ils gèrent juste le contact avec les influenceurs et ils les font bosser avec les marques. Et pour te donner un ordre d'idée, les campagnes d'influence que j'ai pu gérer avec mon agence, on est sur une moyenne basse du budget d'environ 30 000 €. Si jamais tu prends 30% de commission sur le budget global, que chacune de tes campagnes d'influence a un budget de 30 000 €, et bah c'est 10 000 € de marge brute à chaque fois que tu fais une campagne d'influence, ce qui est plutôt colossal. Et pour valider la demande du marché, bah tu le sais, moi je suis très souvent en contact avec ces marques-là, que ce soit dans l'immobilier, dans la fintech, dans la finance, bref, dans plein de choses, et elles sont en recherche de ce genre de profil créatif, éducatif, et donc par extension de ce genre d'agence. Donc la demande est validée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle je t'ai donné 7 services qui pour moi ont un potentiel énorme, et si jamais tu les implémentes, bah, tu vas pouvoir exploser tes revenus et pourquoi pas dépasser rapidement la barre des 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. N'oublie pas le petit formulaire pour la formation dans la description de la vidéo. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.